Et c'est avec un grand plaisir, chers amis téléspectateurs, de vous présenter cette émission. Moi, le Congo qui reçoit pour vous le Congolais, 100% Congolais. Ici, sur ce plateau, nous recevons un avocat, chercheur de droit minier, c'est ça? On l'appelle Maître Alpha Madouga. Madoukou. Oui. Voilà, c'est avec un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Moi, le Congo. Merci madame, c'est un grand plaisir pour moi et c'est la première fois de venir sur Kin 24. Alors laissez-moi exprimer ma joie délirante d'être là. Merci beaucoup. Sinon ça va, la santé, ça marche? En tout cas, Dieu dans fait grâce. Oui, dans l'ensemble, Dieu fait grâce. Vous savez, on est chrétien. Et tant que la grâce de Dieu est là, tout ira mieux. Vous êtes chercheur en droit minier, c'est ça? Oui. Et vous avez quand même le temps d'étudier à l'étranger ou ici à Kinshasa ou au Congo? Alors, merci. Je dois parler de mon parcours. J'ai fait mes études au Congo, à Kinshasa, l'école primaire, secondaire. Et j'ai eu ma licence à l'université protestante au Congo, à la faculté de droit, donc droit économique et social. Ensuite, j'ai fait des années de master à l'université de Nantes en France, où je me suis spécialisé en droit international et européen de droits fondamentaux, avec un accent particulier sur le droit de la deuxième génération, le droit économique et social, et ce qui m'a permis encore d'approfondir mes recherches sur le droit minier, que j'ai travaillé sur le plaidoyer sur la mise en œuvre du devoir de vigilance en matière de droits humains dans la chaîne d'approvisionnement en herbe aussi. Très bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait motivé de faire plus de recherche sur le droit minier? Qu'est-ce qui vous a motivé? La motivation, d'où était venue la motivation en fait? Alors ma motivation se fonde par le fait que, vous savez, l'économie congolaise est fondamentalement dépendante des ressources extractives. Je parle particulièrement des ressources minières. Et à l'époque, encore au niveau des licences, j'avais remarqué que le Congo ne profitait pas tellement de ces ressources à cause des lacunes ou des failles qui étaient dans l'ancien code minier de 2002. Je parle de lacunes sur le plan fiscal, sur le plan du régime d'échange, sur la gouvernance minière en général. Et donc à l'époque, j'ai commencé déjà à émettre des critiques, ce qui m'avait permis déjà au niveau des licences de travailler sur le code minier de 2002. Et après la licence, j'ai continué, et jusqu'à présent, je continue à approfondir les recherches pour apporter ma plus-value dans l'amélioration, n'est-ce pas, de la gouvernance dans le secteur minier et faire en sorte que les gouvernants s'inspirent de mes analyses, de mes recommandations pour les appliquer dans l'intérêt général de la population congolaise. Voilà, ça c'est très bien. Je crois qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent en ce moment. Je me demande que nous soyons bilingues pour que le Congolais nous capte très bien. Vous parlez aussi lingala, non? Je parle très bien lingala, dans le bar lingala kitoko. Il y a ça. Dans le bar lingala kitoko, c'est bien. Ça c'est très bien. Ça prouve que vous êtes Congolais. Bien sûr. Des pères et des mères, hein? Des pères et des mères. Très bien. Alors, les Kamboto, les Alikambo, il y a mine. Le sali vraiment par recherche belé dans le domaine. D'abord, ceux qui battent, on ne peut pas comprendre mine et mine. Alors, mine et ali, ils kita, c'est la rôle balingala makas, oyo, et outil na se à ma belé, yaonde et à partir na yango, basala kababilo ko ya talo, ya ndenge na ndenge lokola ba chaînette ya olo, ba montre, ba batterie, mine le quoi cobalt le loyo mokili mobile bazo sengango pour na kosala ba batterie parce que boyoki na ba information sur botala ka chaîne ya Libanda que de plus en plus na niveau ya Libanda, na niveau ya Europe, na niveau ya États-Unis, ba mettre en place la transition énergétique. C'est-à-dire bazolinga à l'horizon 2050 ba abandonner l'utilisation ya énergie fossile. Ba utiliser
abandonner biloko nyos o eza responsable ya émission ya gaz à effet de serre. Alors pendant il faut quitter oyo esengi que transition énergétique wana esalema, notamment fabrication de batteries électriques, ainsi de suite. Pendant cobalt et ça vraiment motuya makas na niveau wana. Et cobalt, République démocratique du Congo a un pays où il a produit un cobalt ébélé. Et cobalt wana est sengami makas pour l'industrie européenne, il y a fabrication de batteries, ainsi de suite. Très bien. Donc, mine ou wol kita, il y a ça ma belé, il y a ébélé. Richesse il y a mboka, il y a ça ma belé. Richesse il y a mboka. Donc, tokotanga diamant, tokotanga or, tokotanga coltan, fabrication de téléphone portable, tokotanga cuivre, basala ngo basinga ba courant ya lotili ki tozomona, tokotanga cobalt ou bazosenga ngo pour la fabrication de batterie. Le fait que l'économie mondiale est basculée vers une économie verte. C'est-à-dire moins il y a pollution. Très bien. Je crois que l'émission vous a amené un motouya makasi parce que ça va rechercher belé côté wana. Alors ce que tu as yeba gouvernance nango ils ont la mandingi ni na kata République démocratique du Congo. Ils ont un secteur minier. Bon, Togo le bac depuis Mbulamatari à promulgant mokonzi mboka ya kala a promulgant code minier oyo ba votaki na 2018. Moi ba avancé mon quai salemi sur le plan théorique par rapport ya code ya kala il y a 2002. Na etali par exemple makambo tali ko futa pako impôt na code minier ya kala ba opérateur économique ou bazo évoluer dans le secteur minier bandaka moi faciliter zalaki mingi et pour na bango et puis bandai ko préjudicer gouvernement. Par exemple na retient le fait que faciliter ou zalaki prévu na code ya kala et voyez qu'on profiter non seulement na titulaire des droits miniers ou à titre à exploiter, mais même sous-traitant n'a pas revendiquer même dans la société moussous ou y a participé à la capital social va revendiquer donc ils ont qui d'abord tout ébélé et puis et là moussous facilité moussous c'est là qu'ils ont que ce qui coût y a matière première topé prix y a matière première et mati na marché international gouvernement prix wana ya komatanango de manière exceptionnelle et maintenant ko profiter na gouvernement parce que gouvernement bandaye ko se tenir kaka na planification ou opérateur économique à sali azo appliquer les taux il y a 30% il y a impôt sur les bénéfices alors que sur les marchés kuna à sali bénéfices au-delà il y a oya kanaki donc ça veut dire qu'il y a on a le poteau super profit et super profit topé écart wana positif et bandai ko s'échapper dans le gouvernement biloko za ebelé par exemple en ce qui concerne ma service l'opérateur économique au base de théorie des fois aussi trahi na terrain c'est ça ils ont trahi na terrain et puis non seulement ça c'est à dire que moi trou wana où ils ont qui na code ya kala et au code ya sika corrigé et ça dit que moi amélioration en termes de gouvernance et salema mais ils ont suffisante et puis là avec apport il y a inspection générale des finances ils ont ça là que direction générale des impôts a collecté impôts dans des et le gobani mais surtout par exemple dans Etali cobalt gouvernement a créé un décret premier ministre ARECOM les autorités à régulation il y a marché à substance stratégique il y a un minerai stratégique notion à minerai stratégique to ezala quitté na code ya kala c'est-à-dire to yeba quitté o babenga minerai stratégique ezani le bâti on a code ya sika na code ya sika bâti na 2018 bâti alors minerai stratégique ezani eza ba minerai oyo et prix nango ezo mata à tout moment dans l'économie
dans le marché international. C'est-à-dire qu'ils ont des minéraux qui sont fortement demandés sur le plan international. Les minéraux stratégiques, en gros, ils ont coltan. Oui. Coltan pour la fabrication de téléphones portables aussi. Prix ne varie à chaque fois. À chaque fois, ils ont vraiment demandé. Ok. Et puis, ils ont cobalt pour la fabrication de batteries dans le bas qui ont luminaire et émission. Ouais, que de plus en plus, nous avons la transition énergétique. Donc, la voiture, comme ça, la voiture électrique. Donc, ils ont aussi un cobalt pour la fabrication de batteries. Alors, les minéraux, on a un code d'Asika, lobby boy, que le Premier ministre a connu un décret pour qualifier un ou plusieurs minéraux de minéraux stratégiques. Okay. Et en 2018, le Premier ministre à l'époque, Bruno Tibala a qualifié les minéraux de germanium comme minéraux stratégiques. Voilà. Et minéraux stratégiques, ceux qui ont qualifié minéraux stratégiques, ils ont appliqué les taux, c'est-à-dire impôt au taux dans pour que le gouvernement ne puisse pas profiter. C'est ça. Les minéraux ont redevance minière, ils ont appliqué les taux il y a 10%. Il y a redevance minière. Mais place dans ont critiqué que le gouvernement prévoit à travers des décrets un mécanisme que ceux qui prient et quittent et permettre que topé et landa prix n'engé quittent parce que vous allez préjudice à l'opérateur économique. Prévoir parce que et que coût il y a au prix il y a minéraux en équité dans le marché international, mais l'opérateur économique a obligé à foutre à 10%. 10% dans l'État. Dans l'État. Donc, ça veut dire qu'ils ont un préjudice. Donc, il fallait qu'on prévoie un mécanisme pour permettre que taux et landa et paix évolution. Il y a l'État, il y a non, l'opérateur économique. Naza congolais, naza patriote. Voilà. Mais il faut qu'on ait que vision. Il y a gouvernement pays à Mokunzamboka que l'économie est mata. Exact. Non seulement l'économie est mata, mais pour permettre de investir pour se investir on est motivé ça que l'économie est mata. Donc il faut que total là-bas deux aspects en ami balé. Très bien. Mais on sait conseil de gouvernance naoya qu'on a cité arrête comme on a créé. Le bango peut évoluer le bango. Oui, dans le bango. Côté à gouvernance ou oui, autorité à régulation de minéraux stratégiques ne bandu le va créer. Dans le décret, il y a 2019, a posé problème parce que dans le va créer ils ont un service qui est déjà kala. Où ils exercent la attribution où ils va PCLI. Nazo a service local à Saemap na français. Moussa na yeza ya pour assister les exploitants artisanaux, c'est-à-dire exploitation artisanale, na petite échelle, pour encadrer bango de manière que production à bango et quand on a un circuit formel il y a commercialisation et que le gouvernement a un impôt. Ça veut dire qu'il y a en quelque sorte une sorte de régulation pour l'exploitation artisanale. Parce que vision du gouvernement est que à long terme, tout quitter l'exploitation artisanale, tout tendre vers l'exploitation à petite échelle et puis tout quitter vers l'exploitation industrielle. Très bien. Le fait que va créer et retient conflit et puis conflit pena CSC. Conflit en gros conflit que ba attribution ba PCI. Ils ont attribution oyo ba service wana Saemap na CSC bazala na groupe déjà. Or il fallait que décret wana prévoit un mécanisme de collaboration entre ba différents services. Merci beaucoup. Voilà moi inquiétude côté voilà. Merci beaucoup mon Mboka toujours abordé l'isolo mokoza très capital pour la Congolais nyoso surtout dans le secteur oyoza ça vraiment ba recherche belé vous ba master karawana to sali otangi mingi ba recherche makasi sur secteur mais battement on ne peut pas comprendre les autres kaka to encore ba Congolais ba kaka code minier pour ba revoir code minier et puis que ça l'isolo Congolais ne savent kaka mais à comprendre en gros bien té j'aimerais que pour expliquer en tout cas ce code minier va comprendre ni oui ce qui va sur le code minier congolais nous sommes là dans sengela comprendre que code minier est à mobeko très bien tout peut bengi na français est à loi oyo et tali makambo ya mine yango des eaux fixées conditions ni moto akoki ko exploiter ko sala ba recherche ko exploiter pe ko teka ba minerai
nani akoki kosala yango et puis na condition nini makambo wana nyonso ebongisami na code wana et puis impôt nini to pe pako nini opérateur économique oyo azo exploiter ba minerai ko kofuta na l'état et ba condition nini ba facilité nini oyo iza prévu nyonso ebongisami na code wana benya code minier donc esangisi makambo aspect wana nyonso. Alors code minier en boka biso et puis ils ont fixé pe ba compétence na ba attribution il y a ba autorité ba ministère ba service au ba ko intervenir dans secteur ya mine pour éviter des ordres donc comme wana eza mutu ya mingi. Alors est-ce que code minier en boka biso sengeli ba changer yango to ba réviser yango? Oui, la question ya révision wana eza question moko importante et sengeli ba réviser au moins ezelo que ça pour nani ba révision c'est que ba réviser parce que eza na moi ba faille et belé. Mais pour la réviser le code minier, il y a des gens qui faut koyeba. Et le comment ni? On a le poteau garantie légale de stabilité. C'est-à-dire que révision tant au besoin ça là est préjudicié par opérateur économique au bazar déjà exploité. Pourquoi? Parce que mingi opérateur économique baya kawa bazwa ta mosusu ba crédit na ba banque libanda. Voilà. Et na plan ya remboursement na bango ba sala calcul en fonction il y a durée et application à code. Et durée, pour réviser le code minier, il y a 5 ans. Depuis entrée en vigueur à code minier en 2018. C'est-à-dire à partir de 5 ans, il va réviser. Il y a une garantie légale de stabilité. Et puis révision à code, il faut ça les macaques à la parlement. Mais pour la réviser, il faut pas réviser. Pourquoi? On repère ça un exemple. Par exemple, la redevance minière. Redevance minière, il n'y a pas opérateur économique qui va foutre à l'État. Le fait que bazo exploiter ma minerai na ye. Na redevance minière wana soki opérateur économique a fouti, n'est-ce pas? Balobi 50% ils ont kende na trésor public, 25% et qui na province où bazo exploiter minerai, 15% et qui na entité locale où bazo exploiter minerai et puis 10% et qui na fonds minier pour les générations futures. Nazui province dans une entité locale où ils ont 15%. Problème ni code minier où il y a si réglé. Et ça que ce qui aucun akata on peut remarquer que ba minerai exploite carré minier moko ou périmètre minier moko peut s'étendre sur 2 ou 3 entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire ça le quoi que vous avez un carré minier moko et le Barumbu. Tu comprendre bien. Et le Barumbu et qui est Gombe, c'est-à-dire il y a carrément wana et Zui Barumbu et 4 Gombe. Donc ils ont minene. Ils ont minene. Maintenant balobi que 15% et qui est une entité oyo bazo exploiter. Maintenant quand on a pesio et ça la maraka carré et qui est entre 2 entités. Si ko ba opesa oyo wapi batika wapi. Déplace code à régler. Tu as bien dans le poteau chevauchement. Chevauchement. Alors, ça dit que bango tout mi balé bazo subir impact y a exploitation. Donc il fallait qu'on soit critère moko pour permettre que bango tout mi balé ba bénéficier. Na aspect wana moi silence izali makasi. Il faut pas réviser. Il faut pas réviser. Et puis et là on il faut pas réviser mais tant on est coquille déjà 5 ans après 2018 l'année prochaine. Année prochaine. Mais tant on va réviser on a aussi garantie les gars de stabilité et ça la bateau musus va continuer cause à la régie na code akala. Ah bon? Oui, parce qu'il faut tenir compte d'entrer en vigueur à titre na bango. OK. C'est ça pour que ba perturber ba prévision na bango. Et là aussi il faut pas réviser on les années. Voilà na recherche na ya master de na relevaki que question il y a droits humains, c'est-à-dire il y a respect, il y a droit de l'homme, respect, il y a droit, il y a bateau. Ils n'ont vraiment pas bien spécifié dans le code minier. J'aimerais te poser une question. Bon, ramasser peut-être tout par rapport au code minier. Est-ce que prévoir peut-être pour la sécurité et santé à bateau? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la mine, ils courir quand même danger, oui. Est-ce que le code doit prévoir en haut? Oui. Question comme ça, au ramasser. Oui, question très importante. Il y a un zone ceux qui ont question à droits humains, ils n'ont pas vraiment respecté. Risque de minerai n'a courir dans le long terme, ils risquent d'embargo. Parce que dans le cadre d'un système, il y a Nations Unies,
Et ils ont un principe directeur des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits humains. Ils ont adopté le Conseil des droits de l'homme, RDC Azamam. Ils ont fait ça état obligation. Il y a que protéger la population contre atteinte aux droits humains où ils ont commis dans l'entreprise. Et donc, on vertit dans Yango, et c'est que l'État nyonso, ou à membre des Nations Unies, n'a à prévoir la disposition de protéger la population contre les droits humains. Dans un exemple, c'est vrai que le Congo a prévoir devoir de diligence à travers une circulaire en 2012, devoir de diligence au CDE, mais ils ont un mécanisme volontaire, ils ont un contraignant. Et puis, l'aspect ils ont aussi concerne santé et sécurité. Il y a travailler dans la mine. C'est ça. République démocratique du Congo a adhéré à la convention à OIT numéro 176 sur santé et sécurité dans la mine. C'est une convention importante et on a aussi dans le gouvernement il est temps qu'à travers ministre et la mine, ministre des Affaires sociales, c'est vrai que entamer la démarche au niveau du gouvernement pour que tu adhères à la convention. Est-ce que vous pouvez faire partir de la délégation à la démarche? Bien sûr, ça va consulter le problème exact. Il est évident qu'il va consulter, voilà. Oui, parce que dans un élément, on a abordé la recherche. Donc, ce qu'on dit par exemple, le code minier à France va réserver tout un chapitre où ils ont traité la santé, la sécurité, la mine. Ça veut dire, dans un exemple, ceux qui ont travaillé dans la mine, pendant qu'ils ont exploité, a remarqué danger soit a remarqué que ma belle soit et engloutir na C azan a droit ya ko sala alerte à lancer alerte non ngala ko soutenir ko exploiter place telle parce que na moni risque par rapport à telle tâche pour la santé nanga ainsi de suite. En ce moment là suspendre le contrat de travail. Donc, ils ont la cause de la suspension du contrat de travail, mais ils vont verser le salaire en attendant affecter la tâche. Et puis, il est fait obligation, il y a des sociétés qui ont évolué dans le secteur de la mine en France, va mettre en place un comité de hygiène, de sécurité à travailler dans la mine. Et la mine, il faut malade parce que ceux qui ont travaillé dans la mine, non, il y a des tenues où ils sont vraiment spécifiques, où ils ont protégé. Il faut qu'on l'a pour protéger la santé, ainsi de suite. Exact. Sur ces aspects-là, moi, et puis, question il y a la santé, il y a travail, il y a bana. Dans la mine, dans le travail, il y a l'enfant. C'est vrai que la Convention et les Nations Unies sur les droits de l'enfant, ils ont interdit travail à bana et puis convention il y a OITP sur le travail à la mineur. Il faut que dans le code minier ils ont la disposition détaillée. Mais tout le monde avait bana bazou travail non? Bana ba travailler dans la mine mais ils ont interdit. À moins que c'est vrai que le code du travail est fixé âge légal, il y a qu'au travailler à 18 ans exceptionnellement. Moi, je suis âgé, je crois, de 15 ans ou 16 ans. À coquille, qu'on soit dérogation pour qu'à travailler. Mais travail à ban dans la mine catégorie, ils ont vraiment encadré. Il faut la détailler. Na 4 déjà ya code minier so bozota la bomoni yango. En cas de danger par exemple, na bato bazo travailler na mine, est-ce que ba va indemniser? C'est le code nabiso. C'est le code nabiso on a le bac vie des alliés. Ça dit que quelqu'un va prévoir à monter. Voilà. Ba ozala peut-être qu'il faut qu'on applique la disposition, il y a droit commun. Il y a code du travail, mais le code penda avec pertinence. Il y a la plaidoyer pour que la révision mais en attendant la révision parce que ça va question encore les vital il faut prendre la disposition pour que question de la santé d'abord à travers un arrêté interministériel mine et ministre des affaires ministre du travail emploi et prévoyance sociale pour que la question là déjà ils la régler dans niveau il y a secteur il y a mine dans la carrière. Très bien. Mais qui sont maintenant en fait
mieux placés pour avoir quelques réglementations qu'on revoit encore au code minier, qui sont mieux placés. Ce sont le parlementaire ou encore Bino, Toroyeba. Bon, question par exemple, il y a révision à code. Ouais. Question à révision à code, ils ont mettre Memo qui est garantie légale, il y a code minier. Alors, nous différencier, on a garantie légale, il y a titre minier. C'est-à-dire pour réviser code minier, que vous allez réviser que par Parlement. Ok, très bien. Organe nous soit pour quitter au Salago, c'est pas possible, au Salagote. Et qu'on allait réviser que par le Parlement à travers une loi. Et il n'y a que le gouvernement a coquille même pas qu'aux lois. Une ordonnance loi où ils appellent la loi na matière à mine pour réviser le code minier. Il faut qu'un parlement y ait. Mais pour la question, comme dans le but d'urgence, arrêté ministériel, interministériel entre ministère et mine, ministère et travail, emploi et pouvoir social pour que question à santé et sécurité à travailler ils la régler rapidement. Voilà. Alors donc ça la jamais na kati mboka mokonza mboka et moko arriver ngo to papier sur ordre na premier ministre jamais. Non mokonza mboka ko revoir code minier. Code minier ko vous allez réviser à travers parlement. Mais projet il y a révision. OK. Et que outa na niveau ya gouvernement et vous allez adopter na niveau ya gouvernement. Mais dans net code minier à 2018 avant que bâti d'un projet gouvernement à travers le Premier ministre atteint un projet à code à travers une lettre de transmission à l'Assemblée nationale. D'abord, au niveau du ministère des Mines, il fallait qu'on associe la partie prenante, il faut des acteurs, il y a secteur minier, notamment société civile, on a dans la carte de société civile, photos à la paix, gouvernement, et puis gouvernement et puis ma partie sur va associer pour que discussion ça les mains donc va se mettre d'accord sur ma disposition après des couler en gros sous forme de projet et vous allez débattre délibérer dans le conseil des ministres et puis bâtir dans le niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans le langue toujours qui est là na kati ya mboka na biso vous croire que d'ici 2023 bako Assemblée nationale va siéger pour l'Anikamango, tu peux parler de bon, non, n'a quitté que moi, ils ont un projet, moi, il y a en gestation, au niveau il y a gouvernement. Bon, on a évité, maintenant, on a quitté parce que tout ça, dans la société, et puis on a quitté qu'il y a une commission. Où ils allaient créer dans le niveau du ministère des Mines ou ailleurs pour préparer révision. Mais il faut révision à des Salema. Il est important que Salema pour corriger moi faille lacune. Tout le monde il a un code minier par rapport à un code peut-être forestier. Le code minier est beaucoup plus avantageux. Qu'est-ce qui se passe pour un secteur Kaka moi ma casse mingi yango bozo négliger monsieur Souana? Oui, question est vraiment importante. Dans le code minier, c'est vrai que moi attention mais ils ont ma casse par rapport à secteur forestier agricole. Dans son pédable le responsabilité sociétale il y a entreprise. OK. Responsabilité sociétale est liée à entreprise où elle est exploitée. Elle a une obligation vis-à-vis de la population locale où elle a coûté. Voilà. Obligation il y a prendre en charge impact environnemental et social il y a projet naï à signer na bango ou avec cahier de charge on va définir par exemple non na kotongela bino école na bongisi bino nzela na saliboye na code minier biloko eza vraiment spécifié et bien encadré. Et puis la code minier va prévoir par exemple un fonds pour le développement de la communauté locale. Et ça, la code minier en 2018, parce que la code minier a Kala, ils ont quitté, mais dès que Fungurume Mining, qui régit la code de thème et la convention, avant de prévoir de s'inspirer qui n'a que Fungurume, de transposer à la code. Le mécanisme, on a peu de côté à niveau de secteur forestier, comment tu s'inspirer pour te transposer à Mopekuna.
Et dans par exemple une question par exemple il y a la redevance minière. Tu peux réfléchir dans le secteur forestier. Pour comment on ça que va créer compte mon coboyer ou coopérateur économique ce qu'a foutu un peu une quantité et qui est directement dans la province où va exploiter la forêt mon sous et qui est à niveau il y a entité où va exploiter. Dans le secteur minier à l'époque il y a des qui dénonçaient parce que en ce qui concerne les redevances minières en 2002 par exemple, le gouvernement à travers la Banque centrale a respecté clé de répartition. C'est-à-dire qui au liaison c'est la province net ya Katanga par na bango. Le gouvernement à l'époque en 2002 a respecté. C'est quoi comment respecter quand même? Non, c'est quoi code minier à 2018. Chaque province a toujours par naé ba contourner yango. Ba non. Et cause a souté que recette nyon soyaka awa en tout cas c'est concerne les redevances minières à niveau de la banque centrale, les banques centrales a rétrocédé non. Et ça clé de répartition va modifier les opérateurs économiques et aux foot à redevance là. Voilà. Aux 50% et qui est dans compte général il y a trésor, 25% et qui est dans niveau il y a province et 15% et qui est dans compte il y a ETD, 15% et qui est dans compte il y a fonds minier. Va répartir en bongo. Et ça là que problème est se poser du soutien. Et y a le na Katanga, la province na Katanga et la province musunet balwa là-bas, une entité décentralisée à cause de la budget à millions de dollars annuels. Vraiment. Parce qu'il y a plein de répartitions assurées. Mais seulement que et rien de basali na code yasika ba supprimer je sais pas pour quelle raison objectif il y a fond wana. Na code de Kalabando le ba fond wana est destiné il y a pour financer un projet à développement. Mais dans le code d'Asika, ce qui fait que l'entité territoriale est rémunération, ainsi de suite. Très bien. Alors, il faut s'inspirer dans le prévu dans le code minier, qu'on adapté à la spécificité pour que chaque entité a bénéficié de la ressource. Tant que mine, tant que mine, ou encore mine, la mine Katanga, la mine côté est kuna, mais est-ce que dans la province nous super mine les alliés? Question très importante. En fait, prévoir il y a un décret aux Zouama qui est mettre en place établissement public qui m'aura vendu ça car il y a ça la recherche. Il y a aussi la recherche sur étendue mobile pays pour améliorer connaissance il y a gouvernement connaissance géologique il y a gouvernement pour ça la province nous sous net basidou bangi net ba mongala net peut-être bazana ba ressources minières mais comme ba recherche zo ça les matin moyen toye ba exact il y a un établissement na éviter ce qui je ne pense pas qu'il va fonctionner et il est temps parce que ils ont besoin de matière d'urgence qui va mettre en place pour que n'engé ba sali en matière à pétrole de no ba ça qui appelle donc il y a ba bloc pétrolier wa ba recherche on a plus surtout sali en plus mo na gouvernement et ça un opérateur économique azoya à coup de que gouvernement a sali recherche opérateur économique a foutu à gouvernement bengi pas de porte c'est-à-dire à rémunérer le gouvernement du fait que le gouvernement a sali recherche à documenter. Donc, il est vraiment important que la recherche soit nécessaire. Surtout, il y a sous-traitance, il est secteur minier, il est en 2-3 minutes comme ça va nous permettre en fait de sous-traitance, ils ont créé pour que permettre la création de la classe moyenne. Ils ont vision que la classe moyenne est salima. Alors, le problème est que la sous-traitance est là qui mingi. Car la société étrangère, bango créer la société sous-traitante na bango sala. Et on va se décider non. La loi de 2017 a vu que sous-traitance, il faut que ils aient la à capitaux congolais. C'est-à-dire que bateau et bateau créé à la congolais netingana yo la personne physique qui va participer. Alors, problème ils ont créé, ils ont que loi wana ya 2017 ezo loba que lorsque pour une tâche il y a c'est-à-dire une disponibilité à expertise des alliés ministre directeur général Watali autorité de régulation il y a sous-traitance dans le secteur privé a accorder des dérogations c'est-à-dire à permettre à la société étrangère d'exploiter mais curieusement
arrêté wana oezo oye ko appliquer disposition wana ya loi ya 2017 et qui est vraiment au-delà na au texte ils ont prévoir parce que toi dans la arrêté wana ya défini biso et là on va bien dire disponibilité il y a azo définir un thème mais azo la spécificité il y a des choses qui secteur vont représenter spécificité va accorder dérogation mais spécificité l'union le banni parce que le secteur union c'est une spécificité donc arrêté on les ambigu et puis ils ont violé loi il y a 2017 c'est comme ça que tout le monde a que la société étrangère bah ont des dérogations de manière tout à fait abusive parce qu'elle est là bah accordé en fonction à pouvoir discrétionnaire il y a autorité wana et puis en violation ils ont que dans le contre il y a vision à Mokonzamboka voilà tout vraiment pratiquement na suka masolo na biso moi na Congo alelo mais to kabwana bon teto zope moi makanisi pour les capitali Congo na biso d'une manière générale alors on a évité le taille quand même Mokonzamboka quand même ça la soko va plus quand même pas na yo le kanisi pas na yo bilan na jusque là c'est comment en fait et puis lobby à ça et musala otambola na basi nyo somise za que salama to boni bandira monsieur Bukana qui salami je trouve que congolais au colo banini bon question il y a place banzela pe zela qui te salami hein oui bien sûr question à évaluation il y a bilan Mokonzamboka je pense que Binomoro Boye dit que Covid-19 est perturbé qui m'acasse, mais il faut qu'on salue sens il y a gouvernance il y a Mokonzamboka oui ça dit que tous gens qui quand même résiliente et bah mesure et zoamaki pour que tous à la peur tous à la résilience même ça les autres à travers vision Mokonzamboka qui pour que tu a boosté l'économie, la recette publique pratiquement les lois va doubler sur ta régie financière au-delà de la signation. Ça la plus-value et ça les raté. C'est-à-dire vision Mokonzamboka que tu créer un pot de plus tout ça la boue à outiller l'inspection générale des finances à baisser en ressources importance à mettre en relief pour que l'inspection générale des finances n'a pas organe il y a contrôle va accentuer contrôle de manière que transparence est là. Qui alors chef jusque là nous savons les qui est bien. Nous savons les autres qui est bien dans l'inspection générale des finances, les autres qui est bien. Mais en tout cas à vie nangai au-delà il y a l'inspection générale des finances à ça là. En tout cas peut-être dans le long terme pour réfléchir dengue France à ça là. Comment mettre en place une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Très bien. Parce que lutter contre la corruption, oui, c'est bien, la mauvaise gouvernance, mais il faut aucun au-delà. N'a pas ce exemple, déclaration d'intérêt et de patrimoine. Ça veut dire qu'ils sont les gens qui ont commis directeur général quelque part, ou directeur. Dans une obligation de déclarer patrimoine. Alors que nous avons gagné bien ébellé peut-être par des voies où ils ont bien été. Mais nous avons exonéré l'obligation. Constitution na biso zo le bakaka Mokonzamboka premier ministre na gouvernement de bazana obligation là. Je pense que il faut que alors que biso tout aux abages ba tout baza agent public aux ala agent na DG quelque part aux abno tout agent public il faut qu'obligation à déclaration et à la étendue dans niveau ya agent public y compris ba député là ba sénateur de manière que transparence na vie publique est là parce que sans transparence il y a rupture de confiance entre la population et le gouvernement. On pense que ceux qui ont commis à exercer pouvoir dans un échelon quelconque, ils ont occasion à un enrichissement indu. Alors que peut-être ce n'est pas ça. Au-delà, il y a lutte contre, il faut que la transparence. Transparence, c'est alors et transparence, c'est Ali. C'est un aspect, mais il faut encore que davantage en s'inspirant dans le système de la France. Congolais, mais quand même, MONUSCO, il faut qu'il y ait moi, les Lubanayo, MONUSCO, la Fongola qui m'a dit qu'il lobby. Oui, mais moi, je pense que... et puis encore d'autres, beaucoup de blessés. Qu'est-ce que vous en dites par rapport? D'abord, position et comme gouvernement Sali. D'abord, locaux, il y a MONUSCO, c'est vrai, ils sont inviolables en vertu, il y a convention des Nations Unies sur le personnel, il y a Nations Unies. Mais je pense que mission oui à Nations Unies, mission à MONUSCO, où ils ont qui prévu la résolution où créé qui ango va atteindre un côté. Et sur ces points là tous d'accord,
que présence na bango eza inutile, eza vraiment échec. Bah échoué. Merci. Et ils ont amené surtout le bac, il y a comme une théorie complotiste parce que depuis que bazawana ba tuerie ils ont massacré. On ne comprend pas alors que nous bazawana pour la stabilisation. Donc pour na yoba kende. Pour na il faut ba kende. Présence na bango eza inutile. Et puis ba oyo ba bomi ba toucher, condamne fermement cela. Et il faut que bâti na bango na ba pays na bango d'origine pour que ba sanction judiciaire exemplaire et à la suivi. Et ministre de la Justice et droits humains à Kolandelango pour que na ba pays na bango na ministre il y a justice, ministre des affaires étrangères ba Kolanda pour que ba sanction judiciaire à la prononcer na ba pays na bango. Merci beaucoup. Togo merci comme solo, c'est pas quand même du début à la fin tous akinayo chercheur Mounene, il y a un droit minier international. Monsieur Alpha Madoukou. Boni, vous savez quand même. Na CP na émission prochainement tu reçois ma soeur c'est Ebele. Oui, prochainement sur les infos Ebele. Na CP pour nga eza malali bosso il y a ça l'émission na lingala et puis bilingue ça émission bilingue et puis na Kin 24 et ça vraiment privilège. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il va téléspectateur va aussi. Merci. Tout comme bon, on a biso, Trembek Bongo maître Alpha Madoukou, Azali Bongo chercheur en droit minier international, c'est ça? Oui. Bien, voilà. Je crois qu'il faut comprendre le secteur où il mine, où il y a des moteurs pour le développement en biso. Tout bon, on a solo. Merci na Bogos Monongo, merci na Novas, merci à tout le monde, merci na Guerlain. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye.